Il est 6h23, Sud Radio et vous, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire au travail quand on est salarié ou quand on est employeur? Ce matin, on se fait un petit vrai ou faux avec notre expert en droit du travail, maître Frédéric Cazet. Bonjour maître. Bonjour Benjamin, allez, jouons au vrai ou faux, c'est parti. Bah oui, on joue au vrai ou faux et on commençait, alors j'en parlais il y a quelques instants avec ces concerts de Céline Dion, parce qu'on a encore des billets qui vont être mis en vente ce matin. On le voit au boulot, certains collègues qui se connectent sur Internet pour essayer d'obtenir ces billets. Ça marche aussi d'ailleurs pour les billets de train. Est-ce qu'on a le droit, eh bien, pendant ces heures de travail, de traîner sur Internet comme ça pour décrocher des billets de train ou billets de concert? Eh bien non, là c'est plutôt faux. Bon, il faut rappeler le principe. Quand vous êtes à votre travail, pendant le temps de travail effectif, on ne doit normalement pas être occupé à ses activités personnelles. Donc ça vaut pour les connexions Internet, les billets de train ou de concert. Rappelons aussi d'ailleurs que les outils informatiques et les accès Internet qu'on met à votre disposition sont présumés être à usage professionnel. Et si l'employeur en est le propriétaire, il peut les contrôler. Heureusement, il y a une petite tolérance, une petite exception. Si l'usage reste raisonnable, on ne voit mal qu'il soit utilisé pour une sanction disciplinaire. Il faudrait vraiment caractériser un usage excessif, des connexions très nombreuses ou très longues, des achats en ligne répétés, plusieurs dizaines d'heures par mois connectés à faire autre chose. Là, ça justifie même le licenciement. Quant à l'exemple Céline Dion, il n'y a pas de jurisprudence spéciale, mais faites attention quand même. Prudence. Cachez-vous au cas où, on ne sait jamais. Bon, une toute autre situation. J'ai vu que la question était pas mal posée sur Internet, sur un certain nombre de sites. Un employeur, est-ce qu'il peut empêcher à son employé d'aller aux toilettes sur ses heures de travail dans certains cas? C'est vrai ou c'est faux? C'est l'inverse, c'est faux. Il ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller aux toilettes. Écoutez, on répond à un besoin naturel, physiologique. On ne peut absolument pas l'interdire, y compris en disant vous devrez y aller aux heures de pause. Si vous souhaitez aller aux toilettes en dehors des heures de pause, c'est un droit absolu. Bon, l'employeur a toujours un pouvoir de contrôle, donc il pourrait considérer que il y a des absences très longues ou qu'on passe sa journée aux toilettes sans justification médicale. Mais dans ces cas-là, attention, justement, vous pourriez vous en plaindre en disant que c'est discriminatoire si ça répond à un problème d'état de santé de votre côté, voire à ce que ce soit du harcèlement moral, parce que quand même être suivi et chronométré pendant les toilettes, c'est embêtant. C'est la même chose pour les repas. Est-ce qu'on un salarié peut choisir l'heure qu'il souhaite pour manger? Là, tout dépend des règles organisées dans l'entreprise. En général, si on suit un horaire collectif, il y a une plage d'heures de repas. Si c'est pas le cas, l'heure est variable et on prend à ce moment-là sa pause. Aller aux toilettes, ce n'est pas une pause réglementaire. Prendre son repas, c'est une pause. D'ailleurs, on a un droit à la pause dès qu'on a fait 6 heures continues de travail. On a un droit minimum à une pause de 20 minutes. De 20 minutes, d'accord. Et c'est court. Oui. C'est quoi? Vrai ou faux, est-ce qu'un salarié peut faire sa sieste durant ses horaires de travail? Est-ce qu'il peut faire une sieste au boulot? Ni vrai ni faux, on revient au droit à la pause qui n'est pas nécessairement consacré à la sieste. Cela dit, il y a des entreprises qui ont organisé ça. Des salles de repos, une charte de qualité de la vie et des conditions de travail. Et parfois même dans certaines entreprises, ce qu'on appelle les micro-siestes. Alors évidemment, s'il y a une tolérance, ou mieux, s'il y a un règlement ou un accord collectif dans votre entreprise qui prévoit ça, pourquoi pas? Sinon, on reste vraiment dans le régime de la pause si on veut se reposer un instant. Dernière question, elle revient aussi beaucoup cette question. Un employeur peut surveiller ses employés grâce à la vidéosurveillance. C'est vrai ou c'est faux, ça, maître? Et là, c'est hélas vrai, avec heureusement des conditions restrictives. L'objectif, c'est que ce soit bien sûr un but légitime, par exemple la sécurité des biens des personnes, prévention des vols, protection des locaux. Mais attention, la surveillance ne peut pas être permanente. Vous ne pouvez pas être toute la journée de travail sous la surveillance de la caméra. Évidemment, il y a des lieux qu'on ne peut pas surveiller, précisément les toilettes, les vestiaires, les salles de repos, les locaux syndicaux qu'on ne va évidemment pas surveiller. Et tout ça doit être strictement encadré par un dispositif qui a fait l'objet d'une information avec le comité d'entreprise et qui peut être contrôlé par l'inspecteur du travail. Alors attention, en effet, on voit beaucoup, notamment dans les commerces, de surveillance permanente qui sont parfaitement illégales. D'accord. Et alors, est-ce que c'est rétroactif? Par exemple, si on constate des vols dans une entreprise, est-ce qu'on peut accéder, aller voir les bandes de vidéosurveillance? Ça, c'est du coup
possible. Là, c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. La durée de conservation des images doit être aussi courte que possible pour être en proportionnalité avec le but que l'on recherche à protéger. Alors, dans une banque, on va certainement garder les images plus longtemps que dans un commerce de vêtements. Bien sûr. Maître Frédéric Cazet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.